il faut se méfier au niveau du nom des planètes. J'en ai déjà parlé. Dans certaines astrologies, Jupiter a telle signification, dans une autre astrologie, il aura une autre signification. Croire que la signification de Jupiter est la même dans toutes les astrologies est une grave erreur. Comme chez Gauquelin, Saturne, c'est la planète des scientifiques. Et Jupiter, c'est la planète des hommes politiques, des hommes de théâtre, etc. Par exemple. Pour André Barbeau et le Centre national d'astrologie dans les années 50, dans le bouquin qui s'appelait Jupiter-Saturne, Jupiter, c'est le type, disons, dans l'expansion, et Saturne, c'est la restriction. Eh bien, moi, dans les travaux que j'ai faits, ce n'est ni l'un ni l'autre. Donc, faisons attention. Les planètes ont un nom, évidemment. Un nom qui est d'ailleurs emprunté à la mythologie. Et la mythologie elle-même est probablement inspirée par une forme d'astrologie très ancienne. Mais ces noms ne sont que des noms. Et on est obligé de donner un certain nom. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille se fier à ce nom au niveau scientifique, au niveau des significations. On ne peut pas être prisonnier du nom qui a été donné aux planètes. Alors, Saturne, pour moi, c'est la planète du peuple. Et je le rapproche de la Lune, qui a les mêmes chiffres que Saturne, c'est-à-dire 7 jours, 7 ans, 28 jours, 28 ans, etc. C'est la planète du peuple et même la planète féminine, parce que c'est l'axe Lune-Saturne. Ça veut dire que là, il s'agit, qu'est-ce que c'est que la force? L'union fait la force dans le peuple. Il s'agit de la rumeur, il s'agit de communiquer, c'est une démarche virale. À un moment donné, tout le monde va penser d'une certaine manière. Le processus saturnien ici, c'est un processus, et c'est ce que dit André Barbeau en astrologie mondiale, il y a un processus collectif qui se produit dans la population. Soit de ce que j'appelle l'amnésie, volonté de passer à autre chose, soit de l'hypermnésie, volonté de maintenir et de préserver les acquis. Inversement, Jupiter n'est pas du tout ce qu'on dit qu'il est, si on se fie aux autres explications que j'ai fournies tout à l'heure. Jupiter, c'est au contraire la planète des chefs. Et les chefs, ce sont des gens qui sont censés prendre des décisions personnelles et même solitaires, d'une certaine manière. Autrement, il est sous influence, autrement, dépend de la conjoncture, etc. Donc, le Jupitérien, pour moi, est quelqu'un d'assez solitaire, finalement. Et qui a une autonomie intellectuelle, une autonomie morale, qui fait qu'à lui tout seul, il peut en quelque sorte s'opposer à tout un collectif. Donc l'opposition, je ne parle pas d'opposition au niveau planétaire, l'opposition des Jupitériens aux Saturniens, c'est celle de personnages très puissants par leur capacité face à une population, à une foule de personnes qui se renforcent mutuellement par des rumeurs, par des propos qui circulent, par des fake news éventuellement, etc. Voilà comment je voulais vous dire les choses.